Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour notre émission Verset de la loupe. Aujourd'hui, je vous emmène dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 27. Je fais la lecture. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et au verset suivant, verset 29, que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est ça le verset que je voulais aborder aujourd'hui. Et le suivant aussi. Jésus dit, arrache ton œil et jette-le loin de toi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ça? On va d'abord finir les deux versets et après je reviens dessus. Donc il dit, si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse, que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la, et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse, que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Il y a des gens qui font ça. Quelqu'un vole, il coupe sa main. Jésus ne dit pas ça. Par exemple, si quelqu'un a volé quelque chose, on ne va pas lui couper la main. Ou s'il a regardé quelque chose qu'il ne fallait pas, on ne va pas lui arracher les yeux. C'est pas du tout ça. En fait, il est en train d'expliquer avec quelle intransigeance on doit traiter le péché. On ne doit pas plaisanter avec le péché. Si on sait que quelque chose me fait tomber dans le péché, quelle est ma réaction? Est-ce que ma réaction est « bon, ça va, je vais essayer de lutter contre, ouais, c'est pas trop grave, c'est un petit péché, il y a les gros péchés, les petits péchés, ça n'existe pas devant Dieu. » On a des compromis et on tolère le péché et on ne réagit pas comme il faut. Et Jésus, dans ses propos, ça a été très violent. Il prend l'exemple de l'œil et la main droite. Il n'a pas dit la main gauche, il a dit la main droite. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sont droitiers. Et la main droite, c'est la main qu'on utilise le plus souvent. Pour bien montrer que la partie la plus importante de toi, à ce point-là, tu dois être capable de t'en séparer pour ne pas tomber dans le péché. Et la question que je te pose, est-ce que tu réagis comme ça avec le péché? Ou est-ce que tu fais une petite place, tu dis non, c'est pas grave, parce que ta conscience te dit c'est pas grave, parce que les autres passent dessus, parce qu'ils font la même chose, parce qu'il y a plein de gens qui font la même chose, tu te dis donc ça va pas, c'est pas grave. Jésus dit non. Il faut vraiment être intransigeant avec le péché. Et remarquez qu'il n'a pas dit lutte contre ça. Il n'a pas dit si ton œil te fait tomber dans le péché, résiste, lutte, fais en sorte qu'il ne tombe pas. Il dit non, arrache-le. Il dit il est préférable que ton corps arrive dans la vie avec un membre en moins que tout ton corps dans la géhenne. C'est une image puisque ton corps il va pourrir sur terre. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul parle de deux corps. Il y a le corps terrestre et le corps céleste. Jésus n'a pas dit que quelqu'un, s'il lui manque une jambe, il arrive dans le paradis avec une jambe en moins. C'est pas du tout ça. Il dit, il vaut mieux que tu vives sur la terre en manquant quelque chose qui t'a fait tomber dans le péché, et pas forcément ton corps, l'œil ou la main. Sont des désirs charnels, des choses que tu pratiques, des choses que tu aimes voir, que tu aimes faire, que tu aimes écouter, que tu aimes régulièrement aller dedans. Toutes ces choses que tu sais pertinemment te fait tomber dans le péché, il faut que tu le retranches de ta vie avec une telle violence, avec une telle intransigeance. Et donc, ça c'est le point important, et le point important, Jésus ne dit pas de lutter contre. Il dit, débarrasse-t'en. On résiste au diable, mais on ne résiste pas au péché. On l'arrache. Tout ce qui peut nous faire tomber, on l'arrache et on garde nos distances. On ne reste pas avec. Je vais vous prendre un exemple dans un autre verset dans Romains, chapitre 6, verset 16. L'apôtre Paul qui dit, « Ne savez-vous pas que si vous vous rendez, c'est bien ça, c'est un choix personnel. Si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, il n'a pas dit si on vous rend esclave, il dit si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché pour la mort,
soit de l'obéissance pour la justice. Et donc, on a le choix, si on continue de garder ces choses dans nos vies, qu'on sait très bien qui nous amènent à pécher, ben, on devient esclave du péché et on subit les conséquences. Et là, il ne faut pas s'étonner pourquoi ma vie elle est comme ça. Je vous donne un autre verset dans Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Toujours l'apôtre Paul qui parle. Il dit à Timothée, « Fuis aussi les désirs de la jeunesse. » Il n'a pas dit « résiste », il dit « fuis ». Fuis aussi les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. L'apôtre Paul enseigne de résister au diable, de résister à l'ennemi, de détruire ses œuvres, de ne pas faire de cadeau au diable, mais au péché on fuit. Tout ce qui peut m'amener à tomber, je fuis. C'est une folie de croire, certaines personnes qui croient ça. S'ils sont touchés par la gourmandise, ben, ils vont aller à des endroits qui vont susciter la gourmandise, ou s'ils sont touchés par l'adultère, ils vont regarder des choses qu'il ne faut pas, convoiter des femmes ou d'autres hommes, ou je sais pas. Non, c'est une folie de se mettre dans ces circonstances et de dire « je vais résister ». Non, ça c'est faux. Jésus dit « arrache-le, coupe-le, jette-le, fuis, ne reste pas ». Enlève en toi tout ce qui peut te faire tomber. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 16, l'apôtre Jean dit « N'aimez point le monde ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer les gens, c'est pas ça qu'il dit. Il dit « N'aimez point le monde », c'est-à-dire ce que le monde entier produit, ce qu'il y a dans le monde et les choses que le monde fabrique. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que le monde, les gens qui habitent autour de nous, qui sont sur la terre, Dieu les aime. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Là, c'est pas de ça qu'il parle. Et au verset 16, car tout ce qui est dans le monde, tout, absolument tout, ce qui est dans le monde, ce que le monde produit, ce que le monde te donne tous les jours à regarder, à écouter, à pratiquer, te pousse dans une direction, tout ça, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Je suis dans le verset 16, Jean chapitre 2. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Le monde t'enseigne tous les jours. Le monde te pousse au péché tous les jours. Et si en toi, il y a quelque chose qui t'a tiré comme un aimant vers ces choses-là, il faut t'en débarrasser. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5. Il dit, s'il y a quelque chose en toi qui t'a tiré et qui te fait tomber, regardez bien le verset, que si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. C'est toi qui dois le faire, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Arrache-le et jette-le loin de toi. Si tu ne le fais pas, ne te plains pas que les choses n'aillent pas comme il faut. Ne te plains pas que tu ne comprennes pas ce que Dieu veut. Ne te plains pas que ta vie ne va pas comme il faut. Parce que le péché s'est installé et le péché produit la mort. Je trouve qu'on est trop léger avec le péché. Il faut être radical. C'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais avec le péché, si on lit les versets là, 29 et 30 de Matthieu 5, Jésus n'est pas dans la demi-mesure. Il dit exactement ce qu'il pense. Il dit, il faut vraiment y aller, il faut enlever ces choses. Mais il prend deux parties du corps qui sont hyper importants. L'œil et la main droite. Il n'a pas dit l'ongle, il n'a pas dit les cheveux, il n'a pas dit une oreille. Il dit les deux membres qui sont les plus importants du corps. Il dit à ce point-là, tu dois être capable d'en débarrasser pour ne pas pécher. Voilà. Et pour conclure, pour finir, quand on voit la loi et la rigueur de la loi dans l'Ancienne Alliance, c'était une image que ce que Dieu voulait montrer par rapport au péché. La rigueur qu'il fallait avoir par rapport à la sainteté. Donc, ce serait trop long d'aborder ça maintenant, mais l'idée c'est ça. Donc, c'est à toi de regarder dans ta vie où tu en es. Est-ce que tu fais du compromis? Il y a des compromis dans ta vie avec le péché. Est-ce que tu gardes des choses? Tu pratiques des choses, tu écoutes des choses, tu regardes des choses, tu fais des choses qui te poussent à pécher? Dans les environnements qui te poussent à pécher, tu es responsable devant Dieu. Non seulement ça produit la mort dans ta vie, mais tu seras jugé pour. Voilà.
Chacun est responsable de ce qu'il fait. Voilà, je te laisse dessus. Médite dessus, c'est très important. C'est une question de vie ou de mort. Et je te dis le mois prochain pour une nouvelle émission Verset à la loupe.